retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va même en faire deux parce que on peut dissocier les deux. On va faire une pâte brisée XL et on va faire du coup une tarte aux pommes express. La tarte brisée XL, vous pourrez utiliser pour faire deux tartes. Ou moi en fait je veux la XL parce que je réfléchis encore à comment je vais faire mon décor si je prends mes supports où je peux faire un décor avec la pâte sur le dessus de la tarte comme je vous ai déjà fait. Et ça me tente bien, donc je vais voir selon l'avancée de ma recette si je suis toujours motivée à la fin de le faire. Au pire des cas, et bien si j'ai trop de pâtes, je pourrais la garder soit au frigo pour l'utiliser demain ou après-demain, ou voire même la congeler. Donc c'est parti, on commence par la pâte XL. Hop, allez, on va aller d'abord sur la pâte brisée XL. Vous avez plusieurs recettes, hein. Moi je prends la XL. Vous voyez, je suis toujours éblouie par le soleil du matin. Mais j'aime bien cuisiner le matin. Pas toute la journée, mais j'aime bien commencer dès le matin. Voyons, comment une... Ah oui, et mettre en grammes. Donc on peut faire 555 grammes ou 800 grammes. Que fait-on 555, c'est déjà bien. 800 grammes, ça fait beaucoup, hein. Voyons, qu'est-ce que ça nous fait? 300 g de farine, 150 g de beurre, une cuillère à café de sel et 100 g d'eau froide. Et si on fait la plus grande, on est à 430, 220 g de beurre. Ouais, non, on va faire... là, pour le coup, je vais faire la plus petite portion, 555 g. Allez, appliquer. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir les ingrédients et ça nous donne une idée quand même. Commencez à cuisiner 300 g de farine. Je crois que j'ai bien fait de prendre celle-là parce que j'en ai presque plus. Les courses, c'est demain. Allez, 300 g. Tac, tac, tac. Oui, il est tôt, ils sont déjà debout, les enfants. C'est pendant les vacances. Non, on dort pas. On dort pas pendant les vacances. 150 g de beurre froid. Couteau. Hop. Tarte aux pommes express. Je sais pas si vous avez remarqué, cette semaine, je vous fais des recettes express. Le pain complet, le caviar d'aubergine. Et là, on va faire la tarte express. Tarte aux pommes. Et demain, on fait un sorbet. Ah, je vous ai vendu la mèche. Ah, un sorbet, un peu plus rapide. Je vous en dirai plus demain, quand je ferai la vidéo. Allez. Tac, tac, tac. Donc le Thermomix. Et là, le pétrin intégré, les lames tournent dans les deux sens. Pétrin professionnel. Il est puissant, le Thermomix. Il ne consomme pas. C'est pas une grosse consommation. On fait même des économies par rapport à la plaque de cuisson. Pardon, j'ai préparé ma voix. J'ai eu un petit problème technique j'ai un minuteur qui a sonné, donc du coup ça a coupé ma vidéo. J'ai arrêté le minuteur et je pensais que je continuais à filmer, mais pas du tout. Donc on s'était arrêté au beurre. Donc après j'ai mis une cuillère à café de sel et j'ai mis 100 g d'eau. Je vous montre. Voilà, il y a l'eau dedans, le sel, le beurre. Donc on peut continuer. Donc ça, heureusement que je m'en suis rendu compte assez rapidement quand même. Ça c'est fait. On insère maintenant le couvercle et le gobelet doseur. Il fallait mettre de l'eau froide, hein, 100 g d'eau froide. Et ensuite on va hop là, mixer 20 secondes vitesse 4.
c'est la magie. Retirez la pâte du bol et formez une boule aplatie. C'est ultra rapide. Donc voilà ce que ça donne dans le bol. Hop, je vais préparer là pour prendre mon tapis et puis on y va. Là, donc j'utilise toujours ma toile ici de chez Guy de Marle qui est graduée de 50 cm de longueur et en hauteur 30 cm. Là, on est bien. On a aussi les diamètres pour les pattes. Donc, on a 20, 22, 24, 26, 28, 30. Comme ça, je vous dis tout. Allez, on met ici la pâte. Hop, on tourne la petite fleur derrière. Sur le TM7, hop, vous aurez votre spatule avec l'embout au bout de la spatule. Vous pourrez le mettre ici et tourner. Donc, ce sera plus pratique, plus facile quand il y a des pâtes qui sont un peu plus dures. Celle-ci, vous voyez, c'est vraiment c'était facile à vider, mais il y a des pâtes à pain, des pâtes à brioche qui peuvent être un peu plus dures à tourner. Pour les faire tomber, vous pourrez utiliser la spatule du TM7. Allez, donc là, on a dit on fait une boule. Moi, vous avez vu, j'ai pas eu besoin de fariner ma toile. Elle est vraiment top cette toile, on n'a pas besoin de fariner. Pour certaines recettes, je vais fariner comme pour la pâte feuilletée quand on met du beurre et que le beurre ça accroche quand même. Donc je mets un petit peu, mais sinon, il n'y a pas besoin. Donc là, on a dit de faire une boule aplatie. Voilà. Pour moi, on est bien là. On est bien sur la petite boule aplatie, comme ça. Une bonne boule. Et ensuite, envelopper la pâte de film alimentaire et réfrigérer jusqu'à utilisation ou utiliser en fonction des besoins. On va faire, donc je prends mon dérouleur film alimentaire toujours de chez Guy de Marle. Si vous n'avez toujours pas compris, je suis aussi conseillère chez Guy de Marle. Hop. Et leur film alimentaire est juste topissime puisqu'on peut le réutiliser. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez des films alimentaires dans le commerce quand ça fait ça. Essayez de les redéplier, c'est pas possible, on fait ça et on jette. Là, on peut faire ça. On peut le réouvrir sur le film alimentaire de chez Guy de Marle. Hop, sans aucune difficulté. Et je vais vous montrer qu'il adhère super bien. C'est la magie. Là, j'ai les mains qui glissent un petit peu. Je pense que c'est le beurre qu'il y a dans la pâte. Donc voilà, il est ultra résistant et on peut tirer. Voilà, je vais vous faire le test sur le bol. Et là, on peut tirer. Là, moi, on va avancer dans la recette quand même. Hop! Et on va mettre le film alimentaire. Je vais le même tirer, voilà. Hop. Et voilà, on a ma pâte là comme ça, je vais le mettre au frigo. Tac. Oui. Tu viens d'en boire du lait? Si. Oui, ok. Allez, maintenant on va faire la tarte aux pommes express. Alors, on peut faire 6 ou 8 parts. On va rester, nous, sur 8 parts. Et après, on met appliquer. Commencez à cuisiner. Préchauffez le four à 180 degrés. J'attends. Si votre four est long à préchauffer, allumez-le. Moi, j'attends parce qu'il est rapide à chauffer. Beurrez un moule à tarte 26 cm de diamètre et réservé. Moi, j'utilise toujours mes moules Guy de Marle. Hop, il est ici. On va prendre le moule à tarte. Voilà, j'ai mon moule à tarte ici, Guy de Marle. Je vais le passer sous l'eau avant de l'utiliser. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étaler la pâte brisée sur un plan de travail fariné et en garnir le moule préparé. Ah ben, allez, c'est parti, hein. On l'a mis au frigo, mais on va aller le rechercher. Alors, ma pâte, elle est quand même restée un peu au frigo le temps que je fasse le nettoyage du bol avec le Thermomix en mode nettoyage pétrin, de le rincer, on va dire 5 minutes. Donc, je l'ai mis 5 minutes au frigo pour ma part. Donc, on va la baisser. Hop. Mon moule, je crois qu'il est plus gros que 26. Ouais, moi, c'est un 30. Non, c'est un 28 cm, mon moule. Donc, il faut que je l'étale plus pour que je puisse remonter sur les bords. Allez.
de l'eau. C'est parti! Alors, ça c'est un ancien rouleau pâtisserie de Tupperware. Oui, c'est ça, Tupperware. Celui-là, il est bien parce que je ne sais pas s'il existe encore. Hein, parce que quand je vous dis, ça fait depuis 2017 que je l'ai celui-là. Et en fait, il est bien parce qu'ici, je suis pas... Non, alors sur l'autre côté. Par là. Allez, bon, je vais y arriver. Je ne l'ai jamais fait en même temps. Mais ici, vous pouvez l'ouvrir et mettre de l'eau froide à l'intérieur pour justement que vos pâtes ne se réchauffent pas. Pas mal. Moi, je le fais pas. Allez, on étale. Et ben, je pense que... Faut avoir de la force, hein. Punaise. En tout cas, hop, vous voyez. Ça, quelque part, je la retourne. Je sens un peu le beurre quand même. Allez, moi je prends un tout petit peu sur la pâte parce que je sens le beurre qui remonte. Vraiment léger, hein, comme ça. Attention. Là, allez. Ah oui, c'est bien là aussi. Tac. Donc là, la pâte que j'ai faite là, je vais juste faire pour le fond de tarte, mais je vais pas mettre je vais pas faire un dessus en fait. Je pense qu'il aurait fallu que je fasse l'autre. Donc là, j'étale. Vous étalez selon le diamètre de votre moule. Et moi, vous voyez, là, c'est un... Je sais plus ce que j'ai dit. Un 30, c'est ça? Donc, du coup, il faut que j'étale encore plus. Et la quantité, ben, ça passe large. On est bien, hein? On est bien pour un grand moule à tarte, il n'y a pas de souci. Pour la première... pour les 550 grammes de pâte. En même temps, 555, ça fait 555. C'est une sacrée pâte, hein? Hop. Pas besoin d'aller à la salle, moi je vous le dis. Hein. Ouf, vous faites des pâtes et vous étalez. Elle est pas jolie ma pâte. Attendez, c'est de l'ombre. Moi, elle est belle, hein. Elle est belle. Tac. Tac. J'essaye de la pâtir le plus possible parce que sinon elle va être un peu épaisse quand même. Mais là, moi, elle me plaît. Elle me plaît bien cette pâte. Hop là. Donc c'est une recette express. C'est sûr que si vous achetez une pâte toute prête, ça sera encore plus express. Mais nous, on cherche à faire du maison. Youhou. Donc là, ce que je vais faire, avant de la mettre dans ma... Attendez. J'y contrôle. Voilà. Ouais, je pense que c'est bon. Avant de la mettre dans mon moule, je vais la piquer avec ça, là. Parce que si je le fais dans mon moule, c'est pas pratique sur les côtés avec les cannelures du moule à tarte. Donc, je préfère le faire avant. Il est à plat. Elle est à plat, c'est une pâte. Et voilà. Et j'y vais comme ça. Hop, hop, hop. Vous voyez, ils avaient dit préchauffer le four. On va peut-être pré-cuire la pâte. Donc maintenant, je vais le préchauffer. Tac. Allez, tac, tac, tac. Je pense qu'on est bien là. On est bien dans des bons dessins. Là. Donc, je prends mon rouleau. Je soulève ici. Tac, et je vais le faire rouler sur mon rouleau. Il y a le beurre, on sent que ça colle légèrement, et ça c'est le beurre. Mais même avec le beurre, je vais y arriver, vous voyez. Ouais, sûr, si vous farinez, vous faites ça sur un plan de travail, farinez votre plan de travail, parce que sinon, ça va coller sur votre plan de travail. Tac. Allez, c'est parti.
on met ça dans notre tarte. Voilà. Parfait. Donc, je vais bien appuyer moi tout le tour des cannelures comme ça. Toc, toc. Voilà. Donc normalement, mais là je pense pas que ça va fonctionner. On prend, si vous avez un moule à tarte qui n'est pas en silicone, vous prenez, petite astuce, votre rouleau, vous le roulez pour couper l'excédent de pâte. Là, ça va pas être possible. Voyons, si je prends toi là, le gros couteau que j'ai là, hop, je me pose à plat, hop, et je coupe l'excédent. Vous pouvez la garder l'excédent et décorer sur le dessus de votre tarte. Voilà, donc là je coupe le tour pour que ça fasse plus joli. Tac, tac, tac. On fait attention de ne pas couper son moule. Hein. Ayez confiance en vous, mais faites attention. Tac. Voilà. Ah, ça y est. Les deux gars vont se bagarrer. Ah non, c'est bon. Allez, pour moi, c'est parfait. Ça, je vais voir si je vais faire quelque chose avec. Il me reste ça. Donc, il y a possibilité que je fasse une déco ou que j'utilise pour une petite tartelette, pourquoi pas. Hop, je le mets dans mon film et je le remets au frigo en attendant. Voilà. Donc là, je vous montre ma pâte dans le moule. Et puis, ben, on va continuer. On retourne par là. Je vais mettre, je pense, ma... Attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Piquer la pâte là. Eh ben, cuire à blanc 5 minutes à 180 degrés. Donc, je vais attendre un peu. Il n'est pas encore tout à fait chaud. Hop. On va venir là. Et suivant. Mettre 600 g de pommes épluchées et coupées en 4. Ils se disent à peu près 5-6 pommes. Donc, je vais chercher les pommes. Allez, j'ai pris un petit récipient pour les épluchures. Et ben, on va faire... on épluche. Et on coupe en 4. Bon, voilà, on va faire les quartiers comme ça. Hop, et on épluche. Alors, je vais faire même mieux pour éplucher. Donc, on les met comme ça, hein, des quartiers. Je vais prendre mon économe, ça va être plus rapide. Tac, tac. Hop. Voilà, je vais aller chercher mon éplucheur. Là. Et c'est parti. J'épluche comme ça. Bon, bah, je vais vous épargner cette partie. Hein. Vous savez comment on épluche une pomme. On la coupe en 4. On retire le centre. Jusqu'à ce qu'on ait 600 g de pommes. On se retrouve à ce moment-là. J'ai fait la moitié, mon four est déjà chaud. Donc, je mets ma pâte. Hop. Là. On a dit 5 minutes. Donc, ce que je fais, je viens sur mon Thermomix en haut. Minuterie. Hop. Et je vais mettre 5 minutes. Voilà. Et je reviens sur ma recette.
Et puis ben, je continue à éplucher mes pommes. J'en suis à la moitié. On va y arriver. Ça reste rapide. Allez. Voilà, donc j'avais pris 6 pommes. Il me reste la moitié d'une pomme et je suis à 621 grammes au lieu de 600. Donc on va rester comme ça. Hop, ensuite on nous dit, on va mettre 2 œufs. Diviser là. Tac. Toujours vérifier vos œufs avant de les mettre dedans, pour pas mettre de coquilles et pour vérifier que vos œufs soient bons aussi. 1, hop, et 2. Voilà, donc je vous montre déjà ce que ça fait dedans. On a les pommes en gros morceaux et on a mis 2 œufs. On va mettre 30 g de sucre roux. Mon sucre roux. Cassonade, sucre roux. Voilà. Et on va mettre 30 g. Pile poil. Suivant. On met le couvercle et le gobelet doseur. Et on va mixer 4 secondes, donc c'est rapide, vitesse 4. Hop. Et on verse la préparation sur le fond de tarte, puis égaliser la surface à l'aide de la spatule. Voilà, en 4 secondes, on a nos pommes mixées, mais on a toujours des petits morceaux dedans. Donc, combien de temps il nous reste là? 1 minute pour la pâte, donc j'attends 1 minute et puis on va verser ça sur notre pâte. Ça sonne, le minuteur sonne, je l'arrête, hop, et je vais sortir ma pâte. Comme ça, tac. La voici, donc elle est chaude, donc la pâte s'est un peu rétractée autour, mais elle est encore bien positionnée. Donc du coup on nous a dit de disposer dessus. Ouais, vous voyez toujours. Hop là. Voilà, ça tout seul. Hein. Donc on a de la pomme, des œufs et du sucre roux. Tac. Et on égalise. Ah, c'est chaud! Vous avez vu, j'ai mis la main. Je mets des minuteurs pour les enfants parce qu'ils jouent à un jeu et je mets un minuteur. Donc là, ne faites pas ce que j'ai fait. Ne mettez pas votre main sur la plaque, c'est chaud. Mais il n'y a que moi pour faire des trucs comme ça. Hein. Allez, donc là, vous voyez, ça fait pile poil. Vraiment, je pense que le diamètre du moule, là, de toute façon, je vous mets en barre d'infos le moule que j'utilise. Eh bien, il est parfait. Là, ça remplit parfaitement. Hop, le fond de la tarte. On égalise. Donc, j'utilise une spatule coudée. Vous utilisez ce que vous voulez. Je me suis brûlée, oui. Et ensuite, 30 minutes à 40... Cuire 30 à 40 minutes à 180 degrés. Allez, on va mettre dans le four. Je vous montre. Vous voyez? Bien, ça rentre bien dans le moule. Allez, c'est parti, 30 à 40 minutes. Moi, je vais déjà commencer à mettre 30 minutes. Voilà, parce que les moules de chez Guy de Marle, vous gagnez aussi en temps de cuisson. Et ça cuit plus vite avec les moules Guy de Marle. Donc, je mets 30 minutes d'abord. Et s'il faut rajouter, je rajouterai petit à petit. Peut-être après de 5 en 5 minutes jusqu'à 40 minutes s'il faut y aller. Mais normalement, je pense que 30 minutes, ça devrait le faire. Donc, on se retrouve pour le résultat. Donc, on attend que la tarte cuit. Et je vais vous donner quelques petites infos parce que je reçois beaucoup de messages me demandant si c'est possible de passer avec moi
si vous n'êtes pas de ma région. Donc oui, n'hésitez pas. Si il faut que vous passiez avec une conseillère en qui vous vous sentez bien, voilà, que le feeling va bien passer pour vous, voilà. Et c'est très important que votre conseillère soit là pour vous aider. Moi, je fais toute la France. Je ne fais de toute façon, les conseillères de France, on ne peut pas faire la Belgique, on ne peut pas faire les dom-toms. C'est vraiment la France. Donc moi, je suis en digital. Donc vous voyez, là, voilà. Mais je fais éventuellement avec vous des visios si vous en avez besoin. Je peux faire des photos dès que... De toute façon, je suis disponible. Si vous avez besoin, comment on utilise, je ne sais pas où aller pour... Hop, je vous fais des photos. Hop, je vous les envoie. Je suis disponible du lundi au dimanche. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, parce que vous êtes beaucoup à hésiter à m'appeler. Donc, vous me laissez vos numéros de téléphone pour que ce soit moi qui vous contacte. Et je trouve ça trop mignon. Mais bon, à partir du moment où c'est vous qui me demandez de vous contacter, bien sûr que je vais vous contacter. Après, n'hésitez pas, je mets mon numéro ici. Vous voulez que ce soit moi qui vous contacte, envoyez-moi un SMS avec vos disponibilités et votre numéro de téléphone, si ce n'est pas le même que celui où vous m'avez envoyé le SMS, par exemple. Et je vous rappellerai, c'est sans engagement, bien sûr. Si vous voulez juste pour avoir des infos supplémentaires, ben, je suis là, ça ne vous engage à rien. Moi, c'est vous, après, qui me dites, bon, ben, je suis intéressée, je vais l'acheter. Et donc, après, ben, on fait la commande ou la précommande. Commande pour le TM6, si vous êtes intéressé. Donc, le TM6, c'est celui que j'ai actuellement. Vous avez 657 € de cadeau et vous pouvez commencer à payer à partir de 39,50 € par mois en mensualité. Si vous ne voulez pas avoir de frais, vous avez la possibilité de payer en 1, 2 ou 3 fois sans frais. Si vous faites une mensualité, vous pouvez avoir donc le report de paiement pour commencer à payer au mois de juin pour le TM6. Autrement, pour les 1, 2 et 3 fois sans frais, c'est à réception de votre Thermomix, le premier prélèvement à la commande et ensuite dès que vous recevez votre Thermomix. Et en ce moment, pour le TM6, il y a entre 2 et 3 semaines d'attente pour le recevoir. Donc ça, c'est pour le TM6. Pour les personnes qui souhaiteraient s'équiper avec le TM7, en ce moment, je n'ai que des TM7. Hein. Toutes les précommandes que j'ai, c'est que des TM7. Vous avez bien vu les nouveautés qu'il y avait dessus. Puis moi, je suis super contente de pouvoir aussi vous donner des infos en privé comme vous me les demandez. Et après, pareil, c'est vous qui décidez si vous avez envie de faire une précommande, la façon dont vous avez envie de payer. Donc, si c'est au comptant, c'est le paiement quand on fait la précommande. Ce n'est pas moi que vous payez, c'est à Thermomix. Vous allez avoir le 2-3 fois sans frais. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir le premier prélèvement à la précommande et les deuxième et troisième prélèvements une fois que vous avez reçu votre Thermomix. Là, votre Thermomix pour le TM7, ce ne sera pas avant le mois de juin. Vous avez 16 semaines d'attente. Chaque jour qui passe, vous rajoutez des jours. Voilà, c'est 16 semaines. Hier, voilà, les commandes que j'ai passées, les délais de livraison sont autour du 18 juin. Donc, plus les jours passent, plus ce sera rallongé. Donc, je préfère vous prévenir. C'est bon, je suis revenue. C'est rapide pour vous, mais moi, j'ai dû courir de l'autre côté. Donc là, on a parlé pour les paiements comptants, une fois, 2 fois sans frais. 2 fois, 3 fois sans frais. Vous avez également, pareil pour le TM7, le paiement en financement. Et là, par contre, pour les financements, vous serez livré donc au mois de juin. Si vous commandez par exemple aujourd'hui, vous serez livré peut-être aux alentours du 19 juin. Vous comptez 16 semaines. Mais le paiement commencera pas avant que vous ayez reçu, donc les prélèvements, pas avant que vous ayez reçu votre Thermomix. Avec également aussi report de paiement possible. Donc 3 mois de report de paiement après avoir reçu votre Thermomix, donc qui vous emmènerait septembre. Pour le premier prélèvement si vous faites en financement. Donc n'hésitez pas, si le TM7 vous fait de l'œil, vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, appelez-moi, on fait une précommande, ça ne vous engage en rien non plus, hein, parce que si vous avez quand même des délais, vous avez aussi le délai de rétractation, tant que vous n'avez pas reçu votre Thermomix, vous pouvez aussi annuler votre commande si vous vous dites non, du coup il ne m'intéresse pas. Ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais, je préfère vous le dire. Et vous avez en plus, quand vous allez recevoir votre Thermomix, 30 jours d'essai. Donc,
tout bon pour vous. Vous pouvez l'essayer, il vous convient, c'est top ici, mais il ne vous convient pas, bah vous faites un retour à Thermomix. Mais c'est très rare, c'est très rare qu'il y ait des retours parce que normalement, quand on veut s'offrir le Thermomix, on sait pourquoi on veut se l'offrir. Donc allez, on attend. Il me reste 19 minutes, j'ai un peu le temps de faire le ménage quoi. Voilà le résultat. Donc moi j'ai rajouté juste 5 minutes. Donc j'ai mis 35 minutes. Donc voilà, vous voyez, vous avec votre four. Moi je voulais que ce soit un légèrement plus doré. Donc voilà, on voit sur les bords les pommes qui sont un peu plus dorées. Là c'est, ça me plaît, c'est cuit, ça sent super bon. Et il n'y a plus qu'à déguster. Bon, on va pas le déguster chaud sortant du four, mais vous pouvez le manger tiède ou froid, peu importe. J'aime bien dire peu importe. Et pourquoi pas avec une petite boule de glace, comme demain on va faire. D'ailleurs, allez, je vous donne une petite info comme ça si vous avez envie de le faire demain. Si vous avez des pommes, il vous reste des pommes, il faudrait que vous mettiez 500 g de pommes. Vous allez les couper en petits morceaux, vous les épluchez et vous les mettez à plat dans un sac congélateur. Vous le mettez dans votre congélateur aujourd'hui pour faire votre sorbet demain. Il faut voilà, le mettre la veille pour avoir des fruits surgelés. Donc demain, on fait un sorbet aux pommes. Et donc s'il vous reste de la tarte aux pommes, pourquoi pas manger un bout de tarte tiède avec un sorbet à la pomme. Voilà, je vous ai donné l'avant-première pour demain. Allez, je vous dis à bientôt, c'est-à-dire demain pour une nouvelle recette. Ciao, ciao!